Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale, et le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, ont annoncé cette semaine qu'Ottawa a accepté une demande officielle d'aide fédérale par le gouvernement de la Colombie-Britannique pour aider à protéger les collectivités touchées par les feux de forêt. Le groupe de reconnaissance de 13 membres des forces armées canadiennes de la Force opérationnelle terrestre a établi l'emplacement de réception des troupes et a déterminé où les membres des forces armées pourraient aider le mieux. La première vague de soldats du 3e bataillon du PPCLI a quitté Edmonton le matin du 15 août et s'est déployé avec des dizaines de véhicules de soutien comprenant des camions de transport moyens et lourds, des ambulances, des véhicules d'entretien et des véhicules utilitaires. En tout, ce sont près de 200 militaires qui seront déployés afin d'aider à exécuter les opérations de nettoiement pour contenir la propagation du feu. Les forces sont également prêtes à envoyer des aéronefs. Au Mali, où le Canada a déployé 250 militaires dans le cadre de la mission de stabilisation de l'ONU, le vainqueur de la présidentielle du 12 août, Ibrahim Boubacar Keïta, qui aura la lourde tâche de relancer les accords de paix de 2015 entre le gouvernement et la rébellion à dominante Touareg, voit sa victoire fortement contestée par l'opposition, qui à l'appel de son leader, a vu un bon millier de ses partisans se réunir face à la mairie de Bamako, encadrés par des dizaines de policiers en tenue anti-émeute. Lorsque Soumaïla Cissé a fait son apparition, le son strident des vuvuzelas et les cris Ibeka voleurs ont redoublé. Aux États-Unis, les accusations pleuvent contre Donald Trump. L'ancien directeur de la CIA, John Brennan, a affirmé que le président américain Donald Trump lui avait retiré son habilitation de secret défense pour faire peur à ses détracteurs et étouffer une enquête sur ses liens avec la Russie. Dans une tribune au vitriol publiée jeudi dernier dans le New York Times, Brennan a déclaré que, clairement, Trump veut à tout prix se protéger et protéger les personnes proches de lui, y voyant ainsi une tentative de faire taire en leur faisant peur d'autres qui oseraient le défier. C'est toute une impression que le contingent des forces armées canadiennes participant à la Fierté Montréal a laissé aux Montréalais et aux Montréalaises. Devant une foule nombreuse armée de drapeaux aux couleurs arc-en-ciel, près de 75 membres de la 2e division du Canada et de la Force opérationnelle interarmée Est ont défilé sur le boulevard René-Lévesque à Montréal ce dimanche le 19 août. Parmi les coprésidents d'honneur de cette année, un Kenyan qui a rappelé l'importance au Canada de célébrer les droits acquis, mais aussi de se souvenir où nous étions il y a encore pas si longtemps, alors que de nombreux pays, dont le Kenya, sont encore très loin, avec notamment les LGBT emprisonnés ou exécutés. De blancs, de verts ou de combat, les militaires canadiens ont démontré au public la diversité sexuelle au sein des forces et que nous ne sommes plus dans la tolérance, mais dans l'acceptance. Encore un attentat. Un Britannique de 29 ans qui habitait Birmingham, Sally Carter, a foncé mardi dernier avec sa voiture sur des cyclistes et des piétons devant le Parlement à Londres avant de percuter les grilles, protégeant le bâtiment, faisant 3 blessés, une attaque traitée par la police comme un acte terroriste. La police tente d'établir si un lien existe entre Carter et Khalil Massoud, l'auteur de l'attentat de mars 2017, qui avait fait 5 morts et des dizaines de blessés, puisque les deux habitaient à quelques minutes de distance. Même si l'EI a perdu le contrôle de la plupart de son califat autoproclamé, notamment après avoir été chassé en 2017 de Mossoul et Raqqa, les 2 places fortes du groupe djihadiste, l'EI n'est pas mort. Entre 20 000 et 30 000 combattants de l'EI sont encore présents en Irak et en Syrie, malgré les défaites militaires et le recul du groupe djihadiste dans la région, selon un rapport de l'ONU. Il y aurait également entre 3 000 et 4 000 combattants toujours basés en Libye, alors que les principaux responsables de l'organisation djihadiste opèrent désormais depuis l'Afghanistan. Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a conclu une visite de 3 jours cette semaine aux installations des forces armées canadiennes dans le Grand Nord. Lundi dernier, lors du premier arrêt à Yellowknife, il a présenté le nouveau fusil C-19 au premier groupe de patrouille des Rangers canadiens. L'événement a également mis en lumière la modernisation et la prolongation de la durée de vie du CC-138 Twin Otter. Pendant sa visite à la station des forces canadiennes Alert au Nunavut, qui joue un rôle clé dans la promotion de la souveraineté canadienne dans l'Arctique, le ministre a rencontré le personnel des forces armées canadiennes, du ministère de la Défense nationale et d'Environnement et Changement climatique Canada, qui vit et travaille actuellement à l'endroit le plus au nord habité en permanence dans le monde. La visite s'est terminée par un arrêt à la future installation navale de Nanisivik. Au cours de la prochaine année, les forces armées canadiennes inaugureront ce port comme l'une des nouvelles capacités visant l'Arctique, destinées à améliorer la capacité de la marine à poursuivre ses opérations dans le nord canadien.